Depuis elle est rentrée dans la cour, elle était générale avec tout le monde. À 8h et quelques, le monsieur rappelle pour dire « Ah, moi j'ai tué ta grande sœur ». Il y a deux mobiles qui pourraient expliquer cet acte criminel, hein. Soit passionnel, peut-être une crise de jalousie. Ce soir, nous allons parler d'une histoire triste et choquante. Une histoire d'amour qui a peut-être viré au drame. La ville commerciale de Isianois, au sud de la Côte d'Ivoire, a été choquée par la découverte du corps sans vie de Golé Louglouya Jocelyne, une jeune commerçante ambitieuse que les riverains avaient surnommée Mariam. Elle a été atrocement tuée à son domicile. Parents, amis, riverains sont encore sous le choc de cette disparition brusque et brutale. Qu'est-il arrivé à Golé Louglouya Jocelyne, alias Mariam? La question est sur toutes les lèvres. L'auteur de ce crime crapuleux n'est rien d'autre que le petit ami de cette dernière avec qui est filé le parfait amour. Que lui reprochait-il? Focus Faits divers revient sur cette histoire sépulcrale qui a défrayé la chronique. La ville commerciale de Nzian-Nuan est une localité du sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tia-Salé, dans la région des Lagunes. Cette agglomération de près de 25 000 habitants est à cheval entre Abidjan et Yamoussoukro. L'activité économique est très florissante dans cette région qui attire de nombreux commerçants. C'est donc dans cette ville essentiellement animée par les commerces, où transitent des commerçants de tout genre, que la jeune dame Golé Louglouya Jocelyne, dite Mariam, âgée d'une trentaine d'années, s'est installée en 2016 pour mener ses activités. Excellente, courageuse et généreuse commerçante, Mariam était capable de sillonner tous les villages aux alentours en vue d'écouler sa marchandise. Tout allait bien et ses activités se déroulaient comme elle l'espérait. Ses activités, c'est elle prend les habits en gros, chaussures, elle vient, elle se promène, elle va dans les petits villages pour vendre. Il faut la mesure, elle encaisse, c'est comme ça, quand ça finit, elle va à Abidjan aller chercher ses affaires. Elle est installée depuis plus de 7 ans environ dans cette cour. Serviable, à l'écoute de ses proches, elle était prompte à prodiguer des conseils et privilégier une bonne ambiance familiale. Elle m'a pris comme sa soeur, sa petite soeur. Avec nous sommes les voisines. Quand il y a des trucs, elle me donne les conseils, puis ça va. Depuis elle est rentrée dans la cour, elle était générale avec tout le monde. Moi-même, protecteur de cour, c'était l'amusement qui était entre nous. Je partais me confier à elle, elle venait régler les petits discours qui étaient entre moi et ma femme. Elle était juste tout pour moi, tout pour moi. C'est dans cette belle ambiance que Mariam rencontre l'amour. Un compagnon, un jeune homme de 26 ans qui lui rendait visite de temps en temps. Le bonheur de la jeune femme, commerçante, est à son comble. Elle coule le parfait amour avec son amoureux, très peu connu de son entourage. Le monsieur, ça fait plus de 3 fois qu'il vient. Mais le jour où il est venu, moi, je n'ai pas eu le temps pour que moi et elle puisse causer. Ce lendemain, il a dit que c'est mon ami. Quand il passe, je le vois, il est assis devant la porte. Bonjour tonton, bonsoir tonton. À part ça, c'est fini. Donc la dame était avec le monsieur. Bon, il nous présentait comme c'était son gars. Le compagnon de Mariam répond aux initiales AF. Il est né en 1997 à Ourou, au Mali. À la fois commerçant et veilleur de nuit, il réside à Adjamé, un quartier d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mariam vit un conte de fées. Elle semble heureuse avec son petit ami, qui est à ses petits soins. Lorsqu'elle se rend à Adjamé pour effectuer ses achats, son bien-aimé, AF, se charge de transporter ses bagages jusqu'à la gare de Nzian-Nuan. Elle prenait bien entendu soin de payer le montant de la course. C'est le parfait amour, et sans oublier l'excellente collaboration dans leurs activités.
Mais cela ne sera pas de longue durée. Les riverains de la petite ville de Nzian-Nuan sont secoués par une affaire sombre. Contre toute attente, la nuit du dimanche 12 mars au lundi 13 mars, la petite localité connaît l'horreur. Le corps sans vie de la jeune commerçante a été découvert le lundi 13 mars 2023, aux environs de 8h40 à son domicile au quartier Kwasi Ndrenkrokro de Nzian-Nuan par le voisinage. La victime avait été égorgée. Elle gisait dans une mare de sang. La nouvelle se diffuse comme une traînée de poudre. La psychose s'installe dans la ville. L'horreur est indescriptible. En tant que responsable de commerçant, quand on a appris cette nouvelle, d'abord vraiment on était tous choqués. Dans la cour, vraiment tout le monde a été surpris, tout le monde a été choqué. Même moi-même, ma femme, même, dès qu'elle a appris, même, elle a piqué crise. Mais que s'est-il passé la veille? Qui en voulait à Mariam au point de la tuer de façon atroce? La question est sur toutes les lèvres. Et ses voisins se souviennent pourtant que la veille, tout allait bien. À la veille de sa mort, j'étais au travail. Donc on a laissé l'enfant avec elle. Donc ce jour-là, on était là-bas à 23h, presque minuit même. Donc on est rentré, on l'a vu, elle pilait Foutou. Foutou, même son gamin était assis auprès d'elle. Donc les deux causaient. La veille de sa mort, mon fils il a passé la journée même avec elle. Quand je suis rentrée, c'était mon mari. Là, elle a dit, il avait couché ton petit dedans là-bas. Et c'est comme ça, je suis partie dedans. Quand je suis ressortie, ma grande soeur, c'est qu'on a demain. Elle dit d'accord, ma petite soeur. Ce jour-là, les deux ont vécu vraiment de façon paisible. Hein. Madame a préparé, ils ont mangé, ils ont partagé le repas avec les voisins jusque tard dans la nuit. Donc vraiment rien, absolument rien ne pouvait laisser croire qu'il y aurait eu une bagarre entre les deux pour que cette bagarre puisse dégénérer. Mais les voisins et proches ne sont pas au bout des surprises désagréables. Ils étaient loin de s'imaginer l'auteur de cet acte ignoble et répugnant. À 5 ans, je suis partie direct au magasin. C'est ça, mon téléphone sonne. Quand il dit allô, il dit oui. Qu'est-ce que ta grande soeur a fait? Je fais. Je dis bon, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez fait le discours, puis il a coupé. Il voit encore dans quelques temps, il me rappelle. Il répète la même chose, il coupe. À 8h et quelques, le monsieur rappelle pour dire moi j'ai tué ta grande soeur. Ma femme me dit tu l'as tué en coma. Tu l'as tué en coma. Le monsieur a raccroché. Donc quand il a raccroché, moi et ma femme on a pris la route pour venir voir à la maison ce qui est là en vérité. C'est vers les 10h, on m'a appelé que le monsieur qui était là, il a tué sa camarade. Donc tellement je ne croyais pas. J'ai pris ma route, je suis arrivé et j'ai croisé déjà, moi avec les gendarmes, on s'est croisés dans la cour ici. Une scène d'une rare violence et insoutenable attend les riverains qui ont accouru au domicile de Mariam, suite aux appels du présumé tueur. Bon, arrivé à la maison, ma femme était arrêtée devant la porte. Moi, j'ai su rentrer, taper la porte, rien. Et en ça, moi, j'ai poussé la porte avec mon pied. Donc, dès que j'ai poussé la porte, voilà la dame qui est allongée sur son matelas, on dirait comme si quelqu'un qui dormait. Toute la chambre est remplie de sang. Ma femme m'a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le monsieur disait, c'est la vérité. Il a dit, il tué la femme. Bon, c'est dans ça, nous, on est sortis de la maison directement. On a déclaré ça à la gendarmerie. Les voisins de Mariam ne savent pas quoi penser. À F, son compagnon semblait être un homme bien et la jeune fille coulait le parfait amour. Comment a-t-il réussi à dissimuler son comportement violent et criminel pendant tout ce temps? Bon, le monsieur en question, quand il venait à chaque fois avec sa camarade, il n'y avait pas de problème. C'est quand on a appris qu'il a assassiné la dame, c'est là vraiment on a su que vraiment ses caractères. Sinon. Qu'est-ce qui a donc déclenché cet acharnement diabolique sur la jeune commerçante? Quel pourrait être le mobile du crime? Chacun y va de son commentaire. Il y a deux mobiles qui pourraient expliquer cet acte criminel, hein. Soit passionnel, peut-être une crise de jalousie, soit également peut-être qu'il avait besoin d'argent et qu'elle n'a pas voulu lui donner cet argent
il a tué pour prendre cet argent. Vraiment, c'est les deux raisons qui pourraient expliquer son acte. La ville choquée espère l'arrestation rapide du dangereux criminel et cela n'aura pas tardé. Traqué jour et nuit pour les soupçons qui pèsent sur lui, le jeune homme de 26 ans a fini par être cueilli par les gendarmes. 3 jours plus tard, dans la commune d'Adjamé à Tékoubé, à Abidjan. La gendarmerie a réussi à mettre le grappin sur lui assez rapidement, et ce grâce à des informations contenues sur une carte de mobile money du coupable. Selon les résultats des enquêteurs, AF est le principal suspect. Il est même passé aux aveux. Bon, après l'assassinat, 3 jours, les gendarmes sont venus me voir pour dire ils m'ont appelé pour me dire que le monsieur a été arrêté. Et après encore, les parents de la victime sont venus confirmer qu'ils sont partis à Abidjan et ils ont vu le monsieur, il a été arrêté. Traumatisés par cette histoire tragique, les habitants et surtout commerçants de la dite localité essaient de tourner la page. Les autorités ont dû prendre des mesures pour la quiétude dans la ville de Nzianouan. C'est l'arrivée des autorités qui nous a rassurés. Chacun avait peur. Voilà, chacun avait peur maintenant de tout le monde. Et les autorités sont arrivées, nous ont donné certaines instructions. Et je pense que la préfecture de police d'Abidjan, à travers le district de police d'Abo, est en train d'ouvrir un commissariat de police en Nzianouan pour pouvoir sécuriser un tant soit peu cette ville-là. Parce que les jeunes ont décidé aujourd'hui, comme ils le faisaient par le passé, en menant des actes de surveillance, mais ils le font avec la complicité de la gendarmerie à qui ils rendent compte. La gendarmerie poursuit ses enquêtes en vue de connaître les motifs réels qui ont poussé le nommé AF à mettre fin brutalement et atrocement à la vie de Mariam. Le meurtrier serait rentré en Côte d'Ivoire il y a de cela 6 mois, sans entamer les démarches administratives auprès de la représentation diplomatique de son pays sur le sol ivoirien. Il n'est donc pas connu des services du consulat du Mali. Tous attendent que la justice ivoirienne livre son verdict dans cette affaire. La victime, Golelou Glouya Jocelyne, quant à elle, a été inhumée le mercredi 29 mars 2023 au cimetière de Nzianouan. Les proches de Mariam restent affligés par sa disparition. Difficile de dire avec exactitude ce qui s'est passé le soir de sa mort brutale. Excès de confiance, amour aveugle, bagarre conjugale. Qu'est-ce qui a coûté la vie à cette jeune femme courageuse et entreprenante? La question reste posée. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé dans la chambre de la jeune commerçante ce soir-là. Toutes nos tentatives pour accéder aux informations policières sont restées vaines. Interpellé 3 jours après la mort de sa copine, AF est en prison en attente de son procès. Selon le code pénal ivoirien, il risque la prison à vie si sa culpabilité est établie. Bonsoir.